Bonjour Steve Oana. Bonjour Adrien. Vous êtes professeur de finance à l'ESCP Europe et vous venez de réaliser une lettre de conjoncture macro-financière globale pour l'année 2019 avec l'économiste Jacques Haddad pour ICAP Asset Management. Et vous y expliquez que la baisse de la croissance en Chine suscite des inquiétudes qu'il ne faut pas sous-évaluer, il faut même fortement s'en inquiéter. Alors au départ on se dit 6% de croissance, c'est pas si mal. Pourquoi faudrait-il être aussi inquiet ? Parce que 6% de croissance déjà pour la Chine, c'est significatif. C'est une sorte de récession de croissance, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, ouais. Avec tout un tas d'impacts sur les partenaires de la Chine, en particulier les pays émergents. Et les pays émergents souffrent déjà de la hausse du dollar, enfin du tightening, c'est-à-dire des conditions de liquidité beaucoup plus restrictives imposées par la Fed sur la fin de l'année 2018. Donc les pays émergents se retrouvent pris en étau. On a un très gros ralentissement au niveau Chine, pays émergents et maintenant Europe, parce que la Chine est également très reliée à l'Allemagne, qui est tirée par ses exportations vers la Chine. Donc ça fait beaucoup. Au niveau mondial, ça fait beaucoup de zones qui sont en ralentissement. Et alors, au départ, la cause du ralentissement, vous dites dans cette étude, elle est liée aux mesures internes prises par la Chine contre ses propres faiblesses économiques et notamment contre son shadow banking, sa banque de l'ombre. Voilà. Donc le problème en Chine, c'est la dette privée. Donc, depuis une dizaine d'années, la croissance chinoise est tirée par l'endettement privé. On a un niveau de dette privée agrégé d'autour de 300% du PIB. La finance de l'ombre, c'est 70%. Donc le secteur bancaire non régulé, avec énormément de prêts douteux, de créances qui ne seront pas remboursées. Et donc le gouvernement chinois, prenant la mesure de la gravité de la situation, a dit qu'il fallait mettre de l'ordre. Et à partir du moment où il a mis de l'ordre, et ben justement, ça a entraîné cette récession de croissance qu'on voit en Chine. Et là, il a changé son fusil d'épaule et il a dit « je vais prendre des mesures de relance ». Est-ce qu'elle vous semble de nature à changer quand même les choses ? Alors le gouvernement chinois a en effet pas mal de cordes à son arc. Il y a la politique monétaire où il a agi très vigoureusement. Et puis, il y a la politique budgétaire. Il a commencé un plan de relance entre 2 et 3% du PIB, ce qui n'est pas rien. Mais il pourrait faire encore plus. Il en a encore sous le pied. Il faut voir que la dette publique commence à augmenter de manière pas encore préoccupante, mais quand même, 50% du PIB. Donc, ça va être peut-être le nouveau sujet. Alors pour l'instant, c'est des problèmes internes à la Chine essentiellement. Est-ce que quand même les tensions commerciales avec les États-Unis ne sont pas une partie de l'explication ? Oui, alors pour l'instant, elles n'ont pas encore pris un effet démesuré, puisqu'il y a une période de sursis jusqu'au 1er mars. Si à l'issue de cette période, un accord n'est pas trouvé, encore 50-50 à mon avis au niveau des probabilités, eh bien là, il y aura un impact très important, parce qu'on parle de 25% de tarifs douaniers sur l'ensemble de toutes les importations américaines en provenance de Chine, donc 500 milliards de dollars. Là, on atteint des impacts, on va avoir des impacts économiques importants. Donc là, on aurait une deuxième cause qui, même à elle seule, serait suffisante pour provoquer une crise. Donc, mondiale. Pas que chinoise. Ouais. Donc on aurait un autre scénario dans lequel on basculerait. Tout à fait. Eh bien, Steve Oana, merci pour cet éclairage. Merci Adrien.